Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cœur de Zombie. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous planter un crayon à travers le visage. J'ai commencé par découper un crayon en 3 parties, la pointe, le milieu et le bout. J'ai pris la partie du milieu et je suis venue la mettre dans ma bouche. Avec un crayon rouge, j'ai marqué les endroits où le crayon se trouvait. Puis j'ai pris de la farine et du latex. J'ai mélangé un peu de farine avec un peu de latex, donc pour ça j'ai d'abord pris la farine, j'ai mis du latex juste à côté et je suis venue incorporer très lentement de la farine à l'intérieur pour ne pas avoir de grumeaux. Je viens le placer sur la marque que j'ai fait au crayon. D'abord je fais une petite boule, puis je remets un petit peu de latex sur la partie propre de ma spatule et je vais venir estomper les bords de ma boule contre ma peau pour avoir les bords les plus fins possibles. Blessure, je viens prendre la pointe de mon crayon et je la place à l'intérieur. Une fois qu'elle est placée à l'intérieur, je la tiens le temps que ça sèche et je viens tirer les bords contre le crayon. Ça imitera les morceaux de chair qui se seront collés contre le crayon lors de son passage. J'attends un peu qu'il sèche puis je viens remettre une petite couche de latex pour être sûr de bien solidifier le tout. Ensuite la même chose de l'autre côté de mon visage. Et ensuite j'ai simplement fait rouler le latex le long du crayon pour que ça fasse une forme de trou. Je prends ensuite mon fond de teint habituel et je viens en mettre. Pour plus de tenue, je vous conseille de faire le maquillage au latex sans fond de teint dessous. Ça vous évitera d'avoir des faux raccords au niveau de la teinte. Là je l'ai fait car j'avais déjà filmé un autre maquillage juste avant. Je viens estomper le fond de teint au maximum pour avoir un meilleur raccord avec ma peau. Je prends mon éponge pour estomper un peu mieux les rebords. Je passe ensuite à la coloration avec du fard gras rouge et je viens le tapoter au pinceau tout autour de mes deux blessures. Je fais ensuite la même chose avec du fard gras bleu. Pour le fondre un peu mieux à ma peau, je viens le tapoter avec mon doigt. Ensuite, j'ai pris du fard gras rouge sang et je suis venue le tapoter à nouveau sur mes blessures. Avec un tout petit pinceau et du fard gras noir, je vais venir faire les bordures des blessures. Donc là, il faut vraiment y aller très précisément. Donc je passe un petit peu sous le latex, sous les plis. Avec un peu de fard gras rouge sang, je viens faire des veines. Donc pour ça, je fais des filaments tremblotants. Il faut surtout pas tirer des traits droits. Et ensuite, je viens les estomper légèrement avec mes doigts. J'avais un peu trop marqué une veine à mon goût, alors je suis simplement venue repasser dessus avec mon éponge. Mon maquillage étant trop propre pour ce genre de blessure, j'ai pris du fard gras noir et je suis venue en placer sous mes yeux en tapotant avec un pinceau. J'ai fait la même chose sous mes deux yeux, puis je suis venue tapoter et frotter légèrement avec mes doigts pour faire de bonnes salissures. Ensuite pris un coton-tige et je suis venue laver le crayon du côté où il y a l'entrée. J'ai ensuite pris la partie du milieu que je suis venue placer dans ma bouche.
Puis j'ai pris du sang coagulé avec un pinceau et je suis venue en mettre sur la pointe du crayon qui avait donc traversé ma joue. Avec mon faux sang, je vais aussi faire l'entrée du crayon, donc pour ça je prends toujours mon petit pinceau et je viens contre le rebord en latex, juste peindre légèrement l'intérieur. Je prends ensuite du faux sang liquide et je fais quelques coulures. Donc pour ça je la place où il y a la blessure et je laisse simplement glisser une goutte le long de mon visage. Et pour l'aider à glisser, j'ai simplement fait une toute petite ligne au pinceau qu'elle pourra suivre. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets un peu de faux sang au niveau de mes lèvres, puis j'en prends directement dans ma bouche. J'essuie un peu mes lèvres, je trouvais qu'il y en avait trop, je voulais juste une légère teinte. Et voilà, le maquillage est terminé. Si vous reproduisez ce maquillage, n'hésitez pas à me le montrer. Et sinon, bonne soirée à vous et merci d'avoir regardé ce tutoriel.